Bonjour à tous et salut Constantin. Salut Jean-Pierre. On se fait une nouvelle session de On répond à vos commentaires, hein. Donc cette fois c'est sur le dernier épisode de Scrum Life, c'était sur les spikes. Quand on est face à un sujet qu'on n'arrive pas trop à estimer, qu'on ne sait pas trop aller, il faut faire une investigation. Et voilà, et ça s'appelle spike dans la littérature. Donc on dépile les commentaires. Qu'est-ce qu'il y a Ouais, d'intéressant, dis-moi mon bon Constantin. et ben on va commencer par le commentaire de Thibaut qui nous explique que lui, à cause d'une agilité qui est assez politique, en fait, il fait des estimations sur des gros morceaux avec un D20, voire 2, et auquel il rajoute en plus 20% au cas où. Voilà. Donc ça, je trouve ça pas mal. Ouais, Euh, attention, enfin c'est quand même plus subtil que ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il doit avoir tous les différents types de dés, ils choisissent la taille du dé, le nombre de dés qu'ils lancent. Donc voilà, donc en gros, ça leur sert à avoir un chiffre qui fait random en mode on l'a vraiment estimé à l'ancienne. Après, il y a quand même la notion de bucket qui se retrouve, tu vois. Donc ouais, je trouve que c'est quand même intéressant. Ils y vont pas complètement au pif, hein. ouais. Alors sinon, il y a quelques commentaires qui parlent aussi de cette notion de spikes, mais avec d'autres noms, hein, effectivement, qu'on retrouve, parce que c'est vrai que c'est relativement peu connu peut-être comme terme, et du coup les gens au final ont créé leur propre terme par rapport à ça, donc c'est assez amusant. Alors ça va de investigation bornée à découverte, enabler technique, voilà, donc c'est ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais du coup je pense que ça prouve qu'il y a une certaine enfin, que c'était un besoin et que c'est venu naturellement aux gens, du coup. Oui, oui, bah, à l'occurrence, le découverte, c'est Paul-Emmanuel Butin qui nous en parle et qu'apparemment c'était dans la version de Claude Aubry. Bah, j'ai raté ça. Mais oui, le terme est bien trouvé. Enabler technique, ça dépend de la compréhension qu'on a. Ça Hmm. peut être aussi autre chose. Mais oui, oui, clairement, c'est des bons termes et au moins qui sont français, c'est sûr. Oui, moi j'ai entendu aussi, là où je suis en ce moment, la notion de achat d'informations. Et je trouvais ça Hmm. assez intéressant. Ouais, ouais, Enfin, bah, je trouvais ça effectivement. assez intéressant. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est du coup fait écho à un sujet qu'on n'a pas encore traité dans Scrum Life, mais qu'il faudra bien tôt ou tard sur tout ce qui est Lean Startup, Product Mhm. Management, etc., où on passe par les expérimentations et où effectivement créer quelque chose qui n'a pas de valeur dans le sens, c'est pas un produit qu'on va vendre, qui va se construire, qui va se passer, mais qui nous apprend quelque chose, bah, ça a beaucoup de valeur et ça se justifie et c'est sur la roadmap et c'est assez pertinent. Donc Mhm. c'est assez intéressant, ouais, comme tu le dis, d'acheter de l'information. C'est assez aligné avec cette manière de penser basée sur le fait qu'avoir l'info, oui, ça a énormément de valeur, quoi. Mhm. Alors sinon, il y a quelques questions aussi sur l'estimation ou le chiffrement des spikes et Oui. du coup leur implication sur la vélocité. Oui. Alors tu veux peut-être que je fasse un récap sur ma réponse. Ouais, Bon, je dis ma réponse, hein, en l'occurrence c'est marqué Scrum Life. C'est vrai que dans les commentaires, c'est souvent moi plus que Constantin, parce que moi j'ai l'habitude d'être logué sur Scrum Life sur ma machine et Constantin est plutôt logué en tant que Constantin. exactement. Bref, je pense que c'est à force d'habitude, hein, comme au début c'est moi qui m'en sais. Ouais, donc moi ce que j'explique c'est que... alors en fait déjà les deux approches peuvent se tenir, et en fait, elles se tiennent en fonction de qu'est-ce qu'on entend par la vélocité. Donc là, on est en train de dérouler toute une pelote. C'est que parfois, on a des contextes où la vélocité, on a envie que ça représente la capacité à produire. Mhm. Donc, c'est pas forcément la bonne manière de prendre la vélocité, mais encore une fois, sur le contexte, c'est ce qui est le plus pertinent. Donc, du coup, on se retrouve à chiffrer les bugs, on se retrouve à chiffrer les spikes, on se retrouve à chiffrer les mises en production, on chiffre tout plein de trucs qui normalement devraient pas apparaître en fait, puisqu'à chaque sprint, on aurait tout fait et ça serait implicite le fait qu'on a corrigé les bugs, qu'on a mis en prod, etc. Après, effectivement, il y a d'autres cas où la vélocité, ça va être plutôt du coup un indicateur de la valeur qu'on arrive à sortir quelque part. Et là, du coup, bah, le spike, logiquement, on le chiffrerait pas. Il fait partie de ce tout, il fait partie du temps à passer à préparer, à faire une archi, à réfléchir, à designer, à faire une étude utilisateur, un test utilisateur, tout comme le temps pour mettre en prod, pour corriger les bugs qu'on voit à un moment, pour tester. On ne le prendra pas en compte non plus. Et du coup, la vélocité,
je la trouve mieux alignée dans cette logique absolue qui nous sert à faire des plannings. C'est-à-dire que il n'y a pas de phase de stabilisation, tout est inclus dedans. Donc tu fais ta projection, 500 points, EST de 25, bon, bah, ça nous fait 20 sprints et point barre. Il n'y a pas de bidouillage derrière. Et voilà, pour moi, je le vois bien comme ça. Et effectivement, entre les deux, normalement, la VEC, c'est plutôt la deuxième option. Et donc, du coup, on ne chiffrerait pas. On le borne, bien sûr. Ça, on l'a bien expliqué dans la vidéo. C'est important pour ne pas partir dans n'importe quel sens. Mais ça n'a pas de valeur. Bon, voilà, j'ai beaucoup Donc, parlé, Constantin, à ton tour. non, non, mais c'est bon. Du coup, ça veut dire effectivement que ces spikes vont avoir un impact sur cette vélocité une fois le sprint terminé. Mm. Ça veut dire aussi qu'il faut justement pouvoir l'expliquer, par exemple en revue, de pouvoir dire voilà, on a appris quelque chose. Enfin, ça crée aussi, ça a l'avantage de créer un événement et aussi de potentiellement, dans certains milieux, éviter aussi qu'on ne fasse que ça, Mhm. parce que sinon ça se voit tout de suite. Donc c'est vrai que ça a de la vertu de transparence, de ne pas les chiffrer. Ouais, je suis à dire. Mais comme plein d'autres choses, en fait. Hmm. Comme il y a plein d'autres choses qu'on devrait préciser, voilà, bah, ça a pris plus de temps que prévu. Après, tu vois, le côté on l'explique, c'est toujours pareil. Il faut qu'on l'explique parce que c'est des inputs pour mieux gérer notre planif, notre Hmm. roadmap, si on nous demande une roadmap, malheureux que vous êtes, etc. Mais c'est pas de la justification, Non, non, ouais, puisqu'au bien sûr. final, on a avancé au rythme auquel on a avancé, et c'est le principe même de la vélocité, et on fait des moyennes, et ainsi de suite, quoi. C'est ça, ouais, non, il faut vraiment, quand je parle d'explication, c'est vraiment plus dans la transparence et pour pouvoir aussi se remettre en question et savoir ce qu'on a fait, quoi. Ok, on passe à la suivante. Du coup, la suivante, on a... pom, pom, pom. Euh, Oui. voilà. Hein. Euh, Ça doit être sur les bugs, je pense, du coup. ouais, on peut parler des bugs. Est-ce que ça revient pas un petit peu au même à ce qu'on vient de dire là Effectivement, on voit les personnes qui en parlent, c'est ouais, c'est un peu les mêmes sujets de comment gérer les bugs. Alors encore une fois, c'est aussi parce que j'en ai parlé dans la vidéo, donc j'ai un peu lancé le sujet dans la vidéo. Et comme je le disais dans la vidéo, ce sera probablement un sujet pertinent à aborder dans un futur Scrum Life. Il y a beaucoup à dire sur la gestion de bugs, il y a plein de manières différentes de les gérer. Et oui, c'est un peu le même sujet de comment est-ce qu'on les estime ou pas. Oui, non, il n'y a peut-être pas à rajouter, effectivement. Hmm. Il y a juste un petit point, mais qui est plus en complément, c'est le côté d'une réponse d'Emeric, justement, Ouais, qui dit qu'il garde par exemple 20% du temps pour de la maintenance technique. ouais. Et, pardon. Et du coup, bah, je me demande ce que ça peut avoir comme influence justement sur la vélocité, sur la capacité à faire. C'est-à-dire que si on garde 20%, qu'est-ce que ça veut dire aussi de ce traitement des tâches techniques? C'est-à-dire que s'il y a 20% tout le temps, que 20% tout le temps, voilà, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ces spikes qui sont vraiment un besoin d'aller chercher de l'information, d'aller acquérir quelque chose. Et au final, qu'est-ce que ça veut dire de garder tout le temps 20% du sprint pour ce genre de choses? Oui, je suis dire, est-ce que c'est pas une dérive sur qu'en fait c'est normal d'avoir ces bugs et qu'il y a déjà du temps qui a été provisionné C'est pour ça. ça. Après, ça dépend de ce qu'on entend derrière. Moi, je sais que 20%, je suis assez à l'aise en général à dire aux équipes qu'elles passent 20% de leur temps à juste préparer l'avenir, Mhm. à faire des grooming, des refinements ou des investigations techniques. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand on leur dit ça, ils n'ont pas forcément besoin de faire de spike d'ailleurs, Mhm. puisqu'en fait, c'est leur temps, ça se voit pas. Elles passent leur temps, il y a une investigation à faire, elles le font. Euh, donc, ouais, ça peut être un sujet ambigu, ça peut être une manière très pertinente de gérer les bugs. Voilà, c'est au fil de l'eau, c'est traité, etc. Tout comme ça peut être aussi un risque de truc qui part en sucette de ah ouais, ben non, on a l'habitude, quoi, il y a des bugs, etc.
C'est devenu normal, quoi. Voilà, après, c'est toujours la même chose, hein, c'est à chaque contexte sa solution. Donc, et souvent, en fait, quand on arrive dans une équipe, elles ont par défaut pris une solution qui était naturellement, qui était pas si mal, en fait, Hmm. qu'on peut trouver pourrie dans l'absolu ou autre, et qui, en fait, une fois qu'on creuse bien le contexte, on se rend compte que elle est pas mal adaptée, en fait, à leur contexte, à eux, quoi. Mais du coup, ça veut dire que euh, c'est pas forcément bête à faire, mais par contre, potentiellement, c'est quelque chose à surveiller peut-être du coup, à se poser la question au moins. Oui. Bah, Mm. après, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils remettent en question régulièrement leur process Bien sûr. et le framework, hein. Ouais. Effectivement, pas juste le comment on marche au quotidien, mais parfois même tout le cadre au global. Mm. Et si on passait à un Kanban? Ok. Bah, je crois qu'on a fait le tour des questions. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton côté? Bah non, à part souhaiter Super. une bonne semaine à tout le monde, Mais de oui. regarder beaucoup de Scrum Life, à pas hésiter à regarder en version podcast. Du coup, c'est Mm. pas à regarder, c'est à écouter. Si ça correspond mieux, hein, on utilise du coup la plateforme Encore pour la diffuser. Et normalement, c'est censé la publier sur toutes les autres plateformes type Apple, Spotify, etc. Pour l'instant, on est encore en phase démarrage, on galère un peu à Mm. réussir à se faire publier, mais on va y arriver, on va roder ça. Et voilà, c'est juste pour que ce soit plus pratique à écouter. Selon... Donc n'hésitez pas aussi à commenter là-dessus, hein, sur est-ce que ça Ouais. vous apporte du confort, etc. Puis vous avez peut-être remarqué aussi que le format de la vidéo, on a essayé de la faire un peu autrement pour qu'il y ait une vidéo justement, contrairement à la dernière fois, qui était un peu compliqué. Ça Voilà. devrait être de meilleure qualité. Bon, bah alors on vous dit à bientôt. Salut Constantin. Salut Jean-Pierre, salut tout le monde. Allez. Bye bye.